J'ai passé des années à chercher des astuces pour arrêter de grignoter. Je voulais me désintoxiquer du gras et du sucre, mais je n'y arrivais pas. Impossible de trouver des réponses à mes questions. À présent, je gère mon alimentation comme une pro et je ne me prive de rien, car j'ai enfin compris ce qui fonctionnait. Et je suis fière de pouvoir dire que le grignotage, c'est du passé. Si vous aussi vous voulez mettre un stop définitif à cette mauvaise habitude, vous êtes au bon endroit. Je vais vous dévoiler mes secrets et je vous promets que vous allez arrêter de grignoter. Bonjour les filles, c'est Marie, votre coach santé. Je vous aide à perdre du poids tout en prenant soin de vous. Et aujourd'hui, on dit stop au grignotage grâce à mes 5 astuces qui marchent à coup sûr. D'ailleurs, avant de démarrer, inscrivez-vous gratuitement au challenge Pink Body de 7 jours pour démarrer votre perte de poids en douceur. C'est gratuit et pour en savoir plus, allez dans la description. Je voulais également vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir. Donc pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Avant toute chose, il faut éclaircir un point très important. Non, le grignotage, ce n'est pas de la gourmandise. Non, le grignotage ne veut pas dire que vous êtes boulimique. Et non, le grignotage n'est pas une maladie honteuse. Grignoter, c'est avoir une mauvaise habitude. Et une habitude, ça peut être remplacé par une autre rapidement et facilement. Les filles, vous devez savoir que je suis contre la privation car ça emmène de la frustration et surtout on ne veut pas passer sa vie à se priver de ce qu'on aime. Moi par exemple j'adore le chocolat et jamais je n'abandonnerai ce petit plaisir car ça me rend tellement heureuse. Mon petit carré de chocolat. Mes astuces ne rimeront pas avec tentation. Mes astuces vont vous aider à changer vos habitudes tout en gardant le plaisir de vos papilles gustatives. Astuce numéro 1. Prendre un petit déjeuner de championne. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, car il nous apporte les nutriments nécessaires pour être au top de notre forme. J'ai tendance à rajouter que si vous faites l'impasse sur le petit déjeuner, c'est la porte ouverte au grignotage en tout genre. À partir de 10h, vous allez mourir de faim et vous jeter sur tout et n'importe quoi. Je sais que certaines d'entre vous vont me dire qu'elles n'ont pas faim le matin. Moi aussi le matin, je n'ai envie de rien. L'astuce que j'ai trouvée, c'est de me réveiller 15 minutes plus tôt pour me préparer et prendre un grand verre d'eau. Et j'ai remarqué que c'était le temps nécessaire pour que l'appétit commence à venir. En fait, il faut que votre corps se réveille pour commencer à avoir faim. Donc, laissez-lui juste le temps d'émerger. Je ne vais pas vous faire une leçon de diététique en disant ce qu'il faut absolument manger. Le but, ce n'est pas d'imposer une manière de faire, c'est de vous aider à trouver la vôtre. Si vous êtes du genre à manger 2 croissants au beurre et un chocolat chaud, alors continuez, mais essayez d'y rajouter des aliments plus sympas pour votre corps, comme par exemple du pain complet, des œufs ou même des fruits. Si vous arrivez à caler un élément santé chaque jour, votre corps va finir par en être demandeur. Vous aurez compris que le petit déjeuner doit vous apporter assez de nourriture pour être calé jusqu'au déjeuner. Si vous mangez du pain complet, vous aurez moins faim que si vous mangez un croissant. En effet, le pain complet est plus lourd sur l'estomac et donc il va couper l'appétit. Alors que je sais qu'en mangeant un croissant, je vais avoir faim 1 heure plus tard. À vous de voir, le croissant c'est bonjour grignotage et le pain complet c'est adieu grignotage. L'astuce numéro 2, c'est de boire, boire et toujours boire. Est-ce que vous savez que notre corps est composé à 70% d'eau ? Impressionnant, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle on nous dit de boire énormément d'eau, car l'hydratation c'est super important. Mais ce n'est pas tout, car l'eau va vous aider à ne pas avoir faim. Dès maintenant, vous allez prendre partout avec vous une bouteille de 2 litres. Et à chaque fois que vous y pensez, buvez-y un coup. Je vous promets que la sensation de faim sera de moins en moins existante. Et logique, votre estomac sera rempli, il ne sera donc pas en demande.
Bon, je sais que certaines d'entre vous vont me dire qu'elles détestent le goût de l'eau, que c'est fade. Alors dans ce cas, vous pouvez y ajouter le jus d'un citron frais. Et si ça ne vous plaît toujours pas, vous pouvez d'abord commencer par une bouteille de Volvic citron. Le but, c'est de boire pour éviter le grignotage. Si vous faites un blocage sur l'eau, vous pouvez aussi opter pour le thé ou les infusions. Et si vous avez vraiment besoin d'un apport en sucre, vous pouvez y rajouter une cuillère de miel, le miel étant plus naturel que le sucre blanc. En conclusion, au plus vous allez boire, au moins vous allez grignoter. Faites le test demain et vous verrez. Astuce numéro 3, vive les collations. Oui les filles, vous avez le droit aux collations. L'idée c'est de ne pas se jeter sur le sucre mais sur des aliments healthy. Vous prendrez soin la veille de préparer votre tupperware avec le produit de votre choix. Moi je vous conseillerais d'y mettre des amandes parce que ça donne un goût sucré et parce que ça remplit rapidement l'estomac. Un fromage blanc à 0% de matière grasse avec une petite cuillère de miel car ça donnera au cerveau l'information sucre et du coup vous ne serez pas en manque. Une pomme parce que c'est l'aliment coupe-faim par excellence. Et vous connaissez aussi peut-être ce proverbe, je vous en ai déjà parlé, une pomme par jour éloigne le médecin toujours. Et du chocolat noir à 60% minimum car il est plus riche en cacao qu'en sucre. Je sais que cela ne va pas forcément vous plaire de faire l'impasse sur le gâteau au chocolat de 16 heures. Parce que vous passez la journée à attendre ce moment et je vous comprends, je suis pareil. Mais j'aimerais vous proposer un deal. En semaine, vous prenez des collations healthy et le week-end, vous avez le droit de vous faire plaisir. Mais si la semaine, vous êtes au bout du rouleau, vous pourrez prendre alors 2 carrés de chocolat à 60%. Pour arrêter de grignoter, il ne faut vraiment pas être frustré. Sinon, vous allez manger un pot de glace Häagen-Dazs dans la journée. Il est important de faire les choses à son rythme en écoutant son corps et ses envies. Donc commencez par réduire doucement, puis ensuite augmenter la cadence par la suite. L'avantage de ce genre de collation, c'est qu'on peut en manger autant qu'on veut sans prendre 1 gramme, alors que le gâteau au chocolat c'est 3000 calories minimum. Vous pouvez manger une tonne de pommes pour arriver au même niveau. La 4e astuce, c'est de faire des courses intelligentes. Si l'idée est de ne pas se priver, il ne faut tout de même pas tenter le diable. Il faut faire des courses intelligentes pour éviter le grignotage. Dans un premier temps, vous allez faire vos courses le ventre rempli. Sinon, c'est la porte ouverte aux tentations. Dans un second temps, vous aurez avec vous une liste précise de ce qu'il vous faut. Et dans un troisième temps, vous allez pouvoir acheter des aliments sucrés. Wouhou! Je vous explique comment faire vos courses. Vous allez créer vos recettes pour la semaine en privilégiant les légumes, les céréales complètes et les viandes blanches. L'idée c'est de prendre plaisir à cuisiner et à déguster vos repas comme s'ils avaient été faits par un chef. En plus de cela, je vous conseille d'acheter 3 aliments sucrés. Des Twix, des chocobons, du Nutella. Vous allez les mettre dans un endroit particulier car c'est votre récompense de la semaine. La semaine vous êtes healthy et le week-end c'est open bar. Vous avez le droit de vous faire du bien au ventre et à la tête. Et ça, c'était le petit cadeau. La 5e astuce pour arrêter de grignoter est de dire adieu au stress. Moi, quand je suis stressée, j'ai envie de manger. Pas vous? Dites-le moi en commentaire. Et c'est un cercle vicieux car je mange non-stop sans m'en rendre compte. Le problème avec le stress, c'est qu'il augmente le niveau de cortisol et donc de l'appétit. La solution n'est donc pas de grignoter pour calmer le stress. Par contre, faire du sport, c'est super bon pour le corps, mais aussi pour diminuer le niveau de cortisol. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on est bien souvent sédentaire et je peux comprendre que vous ne soyez pas sportif et que ma solution du coup ne vous convienne pas. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres moyens pour diminuer le stress. Vous pouvez faire plein de choses. Écouter de la musique, aller voir un film au cinéma, lire un livre, faire les boutiques. N'oubliez pas que tout se passe dans la tête. Le mental doit être apprivoisé pour avoir de bonnes habitudes. Il faut 3 semaines au cerveau pour acquérir de nouvelles manières de faire. Il faut persister. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un plaisir de la tourner. Si vous avez aimé, likez la vidéo. N'hésitez pas non plus
à vous abonner et je vous rappelle que le challenge Pink Body est toujours disponible juste ici dans la description. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!